Bonsoir, nous sommes le dimanche 30 novembre 2025. Il est bientôt 23 heures et j'ai trouvé cette séquence de Pierre Lelouch que j'aime beaucoup, déjà, je l'ai dit. Et vous allez bouffer du Zelensky avec moi. Demain, il va rencontrer Macron. Ils vont encore se faire des embrassades et tout. Et leur monde est en train de s'écrouler devant nos yeux. Donc je peux pas passer comme ça sans relever toutes les vérités qui sont en train de sortir. On savait que c'était corrompu, on savait que ce pays est pourri, corrompu jusqu'à l'os, mais là, ça sort. Et ça fait du bien parce qu'on nous a tellement emmerdé avec cette propagande de merde sur le profit de Zelensky, qui était un héros, machin, bidule, tout ce que tu veux. Donc là c'est la mouise totale. Et ça fait plaisir parce que ça met à bas cette comment dire, batterie de propagande, LCI, BFM, et puis tout ça, France Info, tout ça, qui nous ont asséné des mensonges pendant plus de 2 ans. Et là, enfin, tout est renversé. Tout le narratif est complètement renversé. Ils peuvent plus nous le présenter comme un héros, comme le super Churchill, etc. Alors, ça fait tellement plaisir qu'on va en bouffer et on va se régaler à chaque fois qu'il y a un coup qui est donné sur leur tête. Et c'est pas fini. Donc là, après, ce sera le tour de Macron. Mais pour l'instant, Zelensky, il mérite son sort et c'est pas fini, bien entendu. Alors, on va écouter ce que nous dit Pierre Lelouch parce que c'est succulent ce qu'il nous dit. Ça fait plaisir, enfin. Qui a été limogé, Andreï Yermak, son bras droit, accusé de corruption. Et plusieurs ministres. Alors, est-ce que vous pouvez, en 1 minute, expliquer aux téléspectateurs ce qui se passe ? Il se passe que Zelensky est dans une panade. Il n'a jamais été aussi faible. Jamais. Même pas au début de la guerre. Là, il y a un scandale qui lui a explosé littéralement à la figure, qui engage ses plus proches collaborateurs, y compris celui qui dirigeait les négociations, ce Yermak. Il y en a un autre qui est parti en fuite. On parle de WC en or massif, de centaines de millions qui se sont évaporés. Donc il est dans une situation très très dure. Il vient chez celui qui le reçoit et qui le soutient depuis le début, c'est-à-dire Emmanuel Macron, parce qu'à Washington, Trump ne voulait pas le voir. Donc il y a une équipe de négociateurs qui va à Washington négocier avec les techniciens américains. Pendant ce temps-là, Trump envoie ses plus proches à Moscou, son gendre, Jared Kushner, son ami Witkoff, vont négocier avec Poutine en direct la fin de la guerre. Et Zelensky est vraiment dans une panade totale. Et nous en parlerons un peu plus longuement, mais c'était en 1 minute. J'ai tout compris grâce à vous. Oui, on a tout compris, c'est clair et net. Des WC en or massif, tu te rends compte ? Enfin, c'est jouissif d'une certaine manière parce que plus on apprend ces choses, plus ça nous donne raison. Mais en même temps, tu t'aperçois de la duperie du peuple qui bêtement bêlait comme ça devant leur LCI, tout ça. C'est comme pour le vaccin, c'est comme pour tout. Ils emmagasinent tout comme des gros cons là. Ils avalent toute la propagande sans discernement. Et tu les réentends au bistrot du coin, tout ça, rebâcher ce qu'on leur a dit la veille, sans aucun discernement, aucune réflexion, rien. Et là, ça leur claque à la tête. Le français, il n'a pas fini d'en découvrir, je vous assure, parce que il faut voir tout ce qui est caché, il faut voir tous les mensonges, il faut voir toutes les aberrations, et je ne parle pas de cette corruption qui est énorme, énormissime, et on va s'apercevoir que les gens ont payé des impôts, que des entreprises ont été obligées de délocaliser à cause des charges trop lourdes, qu'il y a plein d'entreprises qui ont fermé à cause de justement des prix de l'énergie, tout cela, à cause de cette corruption qui est complètement tentaculaire dans notre société. Et ça va exploser, ça va finir par exploser, ça finira par exploser. Mais il faut enfoncer le clou. À chaque fois, on enfonce le clou. Et pour terminer, toujours la petite séquence BHL, que je ne me lasse pas de
de reproduire parce que c'est tellement jouissif aussi, le VHL, avec ses propos sur Zelensky, le juif mythique. Ah, c'est extraordinaire. Allez, bonne fin de journée et à bientôt. C'est totalement inattendu. Et alors, dans Une autre idée du monde, votre précédent film, vous vous souveniez de Babi Yar, du massacre de 33 771 juifs à Babi Yar. C'était les 29 et 30 septembre 41, il y a donc 81 ans. Un peuple ukrainien qui, en avril 2019, a donc élu Zelensky, Volodymyr Zelensky, un président juif. Le fait que Zelensky soit juif, est-ce que ça compte pour l'histoire contemporaine, pour l'Ukraine et pour cette guerre ? Pour l'Ukraine, oui. D'abord, c'est le signe de quelque chose, le signe du fait que l'Ukraine a fait un sacré travail de mémoire sur son propre passé antisémite et criminel. Que l'un des pays, le principal, de la Shoah par balle, soit capable, 75 ans après, d'élire à une écrasante majorité un président juif dont les oncles, 3 des 4 oncles ont été massacrés dans les camps allemands, qui soit capable de porter cet homme au pouvoir suprême, ça veut dire que quelque chose s'est passé en Ukraine. Alors, dans le film, j'explique ce qui s'est passé. Travail de deuil, travail de mémoire, travail sur soi, comme d'autres pays européens, beaucoup plus que certains, et par ailleurs. Après, est-ce que ça compte pour le monde ? Oui, bien sûr. Pour moi, français et juif, Zelensky s'inscrit désormais dans la galerie des héros de ce que j'ai appelé le génie du judaïsme, dans un livre plus ancien. Comme l'a été peut-être votre père au moment de la guerre d'Espagne. Comme l'ont été beaucoup. Puisque vous en avez parlé dans votre précédent livre. Comme l'ont été beaucoup de jeunes et vaillants juifs européens et français, bien sûr, qui se sont battus pendant la guerre d'Espagne. Qui n'étaient pas à l'époque leur pays. Bien sûr. Qui se battaient pour les autres. Bien sûr. Mais Zelensky, c'est un héros de l'histoire juive désormais, de l'histoire ukrainienne, mais aussi de l'histoire juive. Et un héros patriote ukrainien. Patriote de l'Ukraine et patriote de l'Europe. Parce que ce qui caractérise cet homme aussi, c'est qu'il est un Européen d'origine ukrainienne. C'est comme ça qu'il se vit. Première chose qu'il me dit dans le film là qu'on va découvrir dans 48 heures. Et que j'ai eu le bonheur de voir déjà avant. Que vous avez vu avant cette naturellement, comme il se doit. Mais compte tenu de l'importance de votre antenne, pour moi, donc bien sûr vous l'avez vu avant. Mais vos auditeurs vont le découvrir. Et la première chose qu'il me dit, Zelensky, c'est je suis un patriote européen. Nous sommes, nous, Ukrainiens, au cœur de l'Europe. Et pas seulement par la géographie. Il me dit, comme s'il était Husserl, le philosophe de l'idée que l'Europe est une catégorie de l'esprit, il me dit, on y est par l'esprit. On y est par la terre, par la géographie, mais on y est par les valeurs. Ça, c'est magnifique. Thank you.